une plaine en Irlande. Un grand manoir fortifié dressait ses murs sans défaut. Il accueillait le festin qu'offrait Félimie le Barde en l'honneur du roi d'Ulster. Avec le roi Conrevard, Félimie avait convié la fleur des guerriers d'Ulster. Leurs tuniques brodées d'or étaient couronnes princières autour du festin servi. Ils étaient la branche rouge, branche maîtresse de l'arbre de la royauté d'Ulster. Conrevard était le tronc, le fort pilier de justice qui soutenait le royaume. À table, à gauche du roi, siégeait Fergus, le déchu, l'ancien haut roi de l'Ulster. Il était la haute vague qui vient broyer l'ennemi, mais c'était aussi un sage. À table, à droite du roi, siégeait Noishu, fils d'Ishlu, en compagnie de ses frères. Ces trois taureaux du combat étaient jeunes, mais brillaient dans leur prouesse guerrière. Rien ne manquait au banquet. Les raffinés vins de Gaule, cornes remplies d'hydromel. Déjà, parmi les champions, l'ivresse avait fait son œuvre, voix et chants devenaient rudes. Les guerriers levaient leurs coupes et buvaient l'hydromel blond à la santé du haut roi. Tu es l'abri des champions, ton règne est riche en triomphe, qu'il s'étend et se prolonge. Tu es l'abri des champions, ton règne est riche en triomphe, qu'il s'étend et se prolonge. Pendant que l'on festonnait, la maîtresse de maison servait toute l'assemblée. Elle allait, venait, servait. Elle portait vins et viands à Conrevard, roi d'Ulster et aux champions de sac. Elle avait vu les serrés et pourtant elle portait un enfant dans sa matrice. Cette femme était enceinte et l'enfant dans ce giron allait bientôt voir le jour. Elle allait, venait, servait. Elle allait, venait, servait. Lorsqu'il fut temps de se coucher, la maîtresse de maison partit pour gagner sa couche. Elle traversait la foule quand monta de son giron un cri de furie guerrière. Tous les hommes l'entendirent. Ils furent saisis de rage. Pris de rage, ils s'affrontèrent. Fer contre fer, ils luttaient, leurs boucliers s'entrechoquaient, leurs épées se heurtaient. Pris de rage, ils s'affrontaient. Pris de rage, ils s'affrontaient. C'est alors qu'une corneille croassa dans la nuit noire en réponse au cri jailli. Tous les hommes l'entendirent. Le feu de l'ardeur guerrière les embrasa de plus belle. Elle planait dans le ciel. Bon, déesse de la guerre, son vol versait dans les cœurs la rage de s'entretuer. Elle planait dans le ciel, bon, déesse de la guerre. Son vol versait dans les cœurs la rage de s'entretuer. C'était sinistre présage. C'était sinistre présage. Au plus fort de la mêlée se dressa Fergus, le sage, il harangua les guerriers. Cessez ce combat dément, interrogeons donc la femme, apprenons d'où vient ce cri. La femme fut amenée. Son mari la questionna. Quel est ce cri de furie qui a jailli de ton ventre? Il est si rempli de rage qu'il m'a broyé nerfs et cœurs. Sa femme lui répondit. Bien que ce cri ait jailli du berceau de mes entrailles, je ne sais quelle est sa cause. Une femme enceinte ignore ce que porte sa matrice. La femme alors appela Kara, le dieu des rois. Kara, réponds leur complot. Tu es le prince des druides. Ton savoir est très parfait. Apprends-nous d'où vient ce cri. Kara traversa la salle et vint apposer ses mains sur le ventre de la femme, sur les blanches mains du druide. L'enfant bougea, puis gémit, et Kara se redressa.
femme de Féligny, dans le berceau de ton ventre, c'est une fille qui crie. Ô femme de Féligny, dans le berceau de ton ventre, c'est une fille qui crie. Ses joues sont de doux pétales, ses joues sont de doux pétales, ses cheveux blonds, ses yeux verts et de neige son sourire. Sa beauté incomparable sera jalousée des reines, elle se fera aimer des rois comme des champions. Elle se fera aimer des rois comme des champions. Jamais la terre d'Irlande ne portera son égal. Jamais la terre d'Irlande ne portera son égal. Jamais la terre d'Irlande ne portera son égal.